soir de poésie avec Jean-Paul Clay, poète. Vous savez, Jean-Paul, je ne vais pas le présenter, c'est l'un des très grands poètes de langue française aujourd'hui dans le monde francophone, au monde de la poésie en français. Et Jean-Paul a édité un très grand nombre d'ouvrages, dont un très grand nombre d'ouvrages ont été publiés chez BF Éditeur. L'un des derniers qui reste, donc, Poème de la noirceur de l'Occident. Mais surtout, Jean-Paul a édité à Paris, aux éditions des Vanneaux. Et voici donc son... C'est le premier, Jean-Paul? C'est le premier ouvrage? Oui, le premier événement. Oui. Donc, Bonheur d'Olivier Larizza, qui date de cette année. De 2011. De 2011. Donc, ces ouvrages sont en consultation ici. Vous pouvez même les feuilleter ou les acheter, les emporter. Voilà un autre ouvrage qui est épuisé, un ouvrage déjà ancien sur Strasbourg. Mon cœur flotte sur Strasbourg comme une rose rose. Donc, Jean-Paul est très connu aussi pour avoir participé à de très nombreuses anthologies. Je retrouvais dans les archives quelque chose de très ancien, donc la revue Poésie. Elle existe toujours? Elle va reparaître. Oui. Et donc ça date de 72. De 72, qui est donc une petite anthologie avec les poètes de l'époque, dont Jean-Paul Clay, Sylvie Reff, Reutenauer, Dietz, etc. Si vous pouvez le regarder, voilà. Jean-Paul, passons à la lecture, à la poésie. Bien sûr. Voilà, je te donne la parole. Je vous remercie d'être venus nombreux, malgré le mauvais temps, malgré novembre, qui commence et malgré les événements aussi de politique, puisque on a la douleur d'apercevoir une nouvelle guerre dans le Proche-Orient. Si je parle assez fort, oui. Et dans le Proche-Orient, les histoires des Palestiniens et des Israéliens et des Palestiniens. Comme quoi on a beau sortir d'Auschwitz, on n'est pas des saints, on est toujours à la merci de Dieu sait quoi. Je vous remercie beaucoup d'être venu, notamment Marc Linhart, qui est parmi nous, et qui est l'éditeur en France à la Pléiade de Martin Luther. Excusez du peu, c'est magnifique. Voilà. Commencer par quoi? Sur une trentaine, une quarantaine de minutes, puisque l'écriture n'arrête pas. Elle a lieu depuis des années, tous les jours. Hier soir, interrompu parce que je devais me rendre à un vernissage qui avait lieu avec des amis, un tout petit poème qui est plus court que les autres et qui est assez énigmatique. Enfin, je n'ai pas d'explication, et on passera tout de suite à des choses plus drôles. L'éventuel paradis. Pelouse d'absolu, l'azur n'a pas procuré l'oraison, et l'amulette n'a pas tout à fait fleuri. L'amulette, c'est le pseudonyme que je donne à l'âme, parce que l'âme, euphoniquement, disparaît dans le... C'est un mot beaucoup trop bref. Donc, l'amulette n'a pas tout à fait fleuri. S'est-elle cachée dans la bergerie où, encaquée sur le vieux bois, elle attendit 1 million d'années, parfumant si faiblement le cœur vachement viandu. Et ce parfum descendit jusqu'à mes pauvres pieds jaunis, où lentement j'ai macéré. Ô palmeraies, Jéricho, jamais nous n'assouvirions le besoin de douceur que nous avions, et je ne suis plus qu'une vieille pluie dessinant à l'horizon l'impérial doigt de feu
s'élevant à l'universelle furie. Si vous pouvez m'expliquer, ça m'arrangerait. C'est une espèce de télécopie qui vient des fois comme ça, qui est très très agréable. Parce que c'est justement l'écriture est très agréable que je n'arrive pas à s'en déprendre. Alors un portrait très rigolo. Je connaissais, pardonnez-moi, un petit peu la refroidie. Dans la rue du Cheval, à côté de chez moi, rue de Ploxheim, vivait il y a quelques années une dame, une maîtresse femme qui était accoudée à sa fenêtre et qui vous harponnait, qui vous parlait, qui vous envahissait d'un flot de paroles. J'ai connu ça aussi dans ma famille à un moment donné. Et c'était Madame Schneider-Marx, Lina Schneider-Marx. Ça, c'est quelque chose. Elle voulait entrer dans la Société des écrivains d'Alsace et elle a fini par y entrer parce que je l'ai appuyée de toutes mes forces. Elle tournait autour pendant 10 ans et on l'avait refusée parce que ses poèmes n'étaient pas, semble-t-il, d'une valeur extraordinaire, disaient-ils, les écrivains d'Alsace, tirés du Cœur rose. Vendredi le 6 février 87, à la Société des écrivains d'Alsace et Lotharingie, Europe réunie, je suis face à Madame Lina Schneider-Marx. Elle parle. Il faudrait l'avoir enregistré. Moi, Schneider-Marx, Lina, j'ai 75 ans, et le 22 avril prochain, mon mari et moi fêtons notre noce d'or. Il était menuisier pour les administrations. Je l'ai connu à 13 ans au cours de religion protestante, monsieur le pasteur Oxenbein, en français, monsieur Jean de Boeuf, me grondait toujours, il criait « Linel, tu ne dois pas souffler à Albert, il doit apprendre sa leçon tout seul. » Mais moi, j'aimais bien lui souffler. Il avait trop de travail à la maison, le père ne lui laissait pas le temps. À 17 ans, à Neudorf, coucou des bois. Dans le tramway, je revois mon Albert. Tiens, Lynn, que deviens-tu? Ah, tu es devenue jardinière d'enfants, c'est très bien ça. Veux-tu qu'on sorte un peu au cinéma? Oui. Attends, je demande à mon père. Je passe le pantalon du dimanche et j'attrape mon vélo. J'étais contente, vous pensez. Mes parents à moi étaient tout simples. Ils faisaient le chauffage et les bains des écoles de la Museau de Siglo. 15 jours, lui, baignait les enfants. 15 jours, elle. C'était les bains de propreté qu'on appelait ça. J'ai eu mon certificat d'études à 12 ans. Je voulais devenir pasteur ou maîtresse d'école. J'étais très bonne partout, mais dans la chimie, j'avais un 1. Et dans la physique, 2 sur 20. Alors le brevet, ça n'a pas marché assez. On m'a refusé à l'école normale de jeunes filles. J'ai pleuré. Alors ma mère m'a dit, écoute, Lynn, là, tu vas te diriger vers... Alors je l'ai écouté. J'avais 48 garçons et filles le soir en études dirigées, de 4 à 6. J'étais déjà fiancée avec Albert. On devait se marier qu'à 25 ans lorsqu'il aura fini sa maîtrise. Un jour, les enfants me crient « Mademoiselle, regardez, voilà monsieur Albert en auto. Il a réussi. » Tous étaient au courant que si Albert décrochait sa maîtrise, il aurait, de ses parents, c'était en 1936, une belle auto. Je regarde par la fenêtre de l'école, je vois mon Albert au volant d'une Juve à 4. Sur la vitre, à la craie, il avait écrit « Maître menuisier ». Je suis monté à côté de lui. « Écoute Albert, j'ai un peu peur, ne va surtout pas trop vite. » On est allé au cinéma regarder Tristesse de Lassie avec nos parents. Nous, on pleurait tief bewegt. Elle était extraordinaire. On pleurait tief bewegt, mais ma mère rigolait.
Écoute, Lina, je te dirai demain pourquoi je ris. On s'est mariés au temple. Il y avait les joyeux corps de chasse. Nous sommes adhérents, mon mari et moi, depuis 50 ans. Les corps de chasse reviendront à la noce d'or d'avril. Moi, quelle chance vous avez, madame. Je sais, monsieur Clé, mais j'ai des nodules kystés au poumon droit. Le docteur m'a dit ça. Et alors, un rythme, une allure, c'est un peu comme ma mère. Donc, mais j'ai des nodules kystés au poumon droit. Le docteur m'a dit, ça n'est pas grave, madame Schneider, ils sont kystés, vous les avez depuis 20 ans, vous les aurez encore 10 ou 20 ans. Ah bon, docteur, merci. Alors je vivrai donc jusqu'à 90. Elle est allée assez loin dans l'âge, oui. Mais la guerre est venue. Mon mari a fait 18 mois de Russie, et malgré nous, il a reçu l'an dernier 7500 francs de dommages doloris. Alors j'ai dit, écoute Albert, j'étais seul 18 mois, avec la menuiserie sur les bras, les enfants, le comptable et les 3 ouvriers. J'ai toujours été une femme sérieuse. Les 18 mois. Si tu veux, on partage. Moi aussi, j'étais une malgré nous. Albert a dit, Lina, au fond, tu as raison, voici la moitié des sous. Et il lui a donné la moitié des... Voilà. Alors, elle s'adresse aux... Vous n'avez pas connu malheureusement l'énorme monsieur Babar, qui était monsieur Camille Hirtz, qui était comme un fil quand il avait 25 ans, et qui, à la fin de sa vie, était comme un éléphant. Quand il arrivait dans les réunions, il était obligé de lancer une plaisanterie pour prévenir les gens de ne pas être effrayés. Donc, alors, je vous jure que c'est vrai, c'est un grand peintre, n'est-ce pas? Voilà. Donc, elle s'adresse à monsieur Camille Hirtz. Il y a 15 ans, monsieur Hirtz, que je viens à la Société des écrivains, en ami de la société. Il y avait une rubrique spéciale, il y avait marqué « Ami de la société ». Je veux rester une amie des écrivains jusqu'à ma mort. Quoi? Le comité, à l'unanimité, n'a pas trouvé ma poésie suffisante. Ils ont eu le culot de dire ça, la pauvre. N'a pas trouvé ma poésie suffisante, et il y a 15 ans que je viens, et je verse tous les ans 1000 francs de soutien. Quoi? Mais non, je dis, je suis intervenu. Vous savez, Camille Hirtz, plusieurs d'entre nous n'ont jamais pondu un seul bouquin. Madame Schneider, elle, a publié 2 ou 3 recueils de poèmes. Il faudra... On verra, Clé, on verra. Il avait un accent énorme, aussi gros que sa personne. Et elle termine. Nous habitons rue du Cheval depuis 300 ans, dit-elle. Nous sommes l'Alsace boiteuse, laborieuse et simple. La menuiserie est le 2e corps du bâtiment. Ma mère déjà était un peu poète, alors moi j'ai continué de la faire parler. Voici, elle prend un livre. Voici Étincelle, monsieur Bellardi. C'est sorti chez Oberlin il y a 3 ans, je n'en ai plus beaucoup. Si vous avez le temps, vous lirez. J'ai mis des pages entières en classique sur l'Alsace et le Rhin. Les Vosges aussi, mais vous verrez bien. À 40 ans, c'était interminable, d'ailleurs, quand elle parlait, on n'arrivait plus à se... Voilà. À 40 ans, je me suis fait opérer des yeux. Je louchais. Mais la maîtresse de calcul aussi louchait. On regardait dans 2 directions différentes. On avait toujours l'air ailleurs, elle et moi. Donc je me suis fait opérer à 40 ans. Ça n'intéressait personne, mais on était obligé d'écouter. Donc je me suis fait opérer à 40 ans. Mon mari, lui, ne reconnaît jamais le vert du beige. Il me disait toujours, Lina, passe-moi donc mon carnet beige. C'était le carnet vert. Oui, où il notait calcul et mesure. Ça n'a rien fait du tout, on a bien vécu, 50 ans. Bon, lui ne disait pas un mot, il écoutait tout ça depuis 50 ans. Il en a bavé peut-être. Voilà. Jamais boudé, vous savez, au début. Albert voulait parfois bouder. Alors j'ai dit, écoute Albert, mon père m'a toujours dit, Lina, bouder, ça n'existe pas. Alors, chez nous, on n'a jamais boudé. Bon, c'est bien. Si vous saviez, monsieur Clé, comme on se réjouit pour les corps de chasse de la noce d'or du 22 avril.
vous avez bien de la chance, Madame Lina, je lui dis, bien de la chance. Je vais lire votre étincelle, vous savez. Alors, Lina Schneider-Marx, l'étoile du soir. Ouvrez les guillemets. Je voudrais, avec ces poésies, revivre mes souvenirs. C'est le bonheur de ma vie que d'éprouver ou d'écrire. L'étoile me fait entrevoir que là-haut, dans notre beau ciel, tout n'est jamais aussi noir, qu'il y a lumière et merveille. Je l'adore jusqu'au réveil. Oh, Lina Schneider-Marx, vous entrerez, je le jure, dans la Société des écrivains, sinon c'est moi qui en sortirai. J'en suis d'ailleurs sorti un jour pour d'autres raisons. D'ailleurs, ici déjà, pour des dizaines d'années, vous voilà préservée. Et elle est entrée dans la Société des écrivains, j'en étais contente pour elle. Elle est décédée, la brave, 2, 3, 4, 5 ans après. Voilà.